Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous revoir ce mercredi soir pour un autre volet de l'étude des mondes spirituels et en l'occurrence les 4 phases de la création, qui est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Mais je vais avant cela laisser Sergueï et Goulia vous saluer. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup. Comme on vous l'avait promis ou évoqué plutôt, on comptait un peu sur vous pour intervenir, pour faire un résumé de la leçon précédente et vous exprimer librement si vous avez préparé quelque chose. Voilà, très brièvement, on peut peut-être faire un tour ou voir, vous faites signe si vous voulez intervenir et allez-y. C'est votre, c'est pas votre minute, mais c'est la période qui vous est consacrée si vous voulez un peu montrer ce que vous avez retenu du cours précédent. Je vous en prie. Alors, je me lance. S'il te plaît, oui. Je me lance parce qu'en fait, moi, j'ai un petit souci technique, c'est que les, les cours arrivent un peu tard. Et bon, le dimanche, je crois. Donc, moi, le dimanche, j'étais en déplacement. Je suis en déplacement sur Paris avec des journées très, très chargées. Donc, du coup, j'ai essayé, hein, mais je ne suis pas arrivée à comprendre aussi vite que je voulais après une première lecture. Et c'est resté confus. Voilà. Donc, j'ai une grande frustration parce que je sens qu'il y a quelque chose d'important, que si on ne comprend pas cette étape, ben, on risque de passer à côté de quelque chose d'essentiel. Et donc, j'ai couru. Je ne pensais pas que j'allais pouvoir être à l'heure et je suis là pour essayer de prendre, d'absorber un peu ce que vous avez retenu et pouvoir au moins faire une synthèse un petit peu de mes manques. Voilà. Oui, Bernadette. Et ça serait bien peut-être commencer par la première phase, deuxième, troisième, que ce soit consécutif. Oui, Bernadette. J'ai pas entendu ce qu'a dit Eddy parce que j'avais pas su brancher le micro. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant? Donc, on avait évoqué le fait qu'on commence chaque leçon par un petit résumé, mais qui viendrait de votre part, pour dire ce que vous avez retenu. Bon, vous avez reçu un peu de matière le week-end, vous avez certainement revu un peu les choses, et en quelques mots, quelques lignes, nous dire ce que vous avez retenu de cette première leçon. Tout simplement pour aider les autres, pour dire, voilà, pour voir aussi, nous, si ce qu'on explique passe bien aussi. C'est un peu pour ça qu'on le fait. Mais on partage parce que, comme je vous l'ai dit, cette matière, on va l'aborder ensemble. C'est littéralement ensemble qu'on va avancer. On va devoir se serrer les coudes et avancer tous ensemble.
On résume d'un coup ou bien phase par phase? Pas besoin de parler tout le cours, mais juste les 5 discernements qu'on a étudiés la leçon Non, ce que je veux dire, c'est une passée. personne qui résume les 5 phases ou bien chacun prend en charge une phase? Ça serait bien si chacun prend une phase. Rapidement, on est d'accord, hein? Mais on peut évoquer plusieurs phases en même temps. Enfin, je veux dire, vous pouvez être à plusieurs pour évoquer la même phase, voilà, pour être clair. Donc, la phase 0. Est-ce que vous vous souvenez comment elle s'appelle? Moi, je vais bien me lancer. Beinash Shoresh, très facile. Le créateur est tout seul. Bravo! Le pauvre malheureux, il est tout seul et il voudrait donner tant de choses à tout le monde, mais il n'y a personne. Donc, il faut bien qu'il crée quelqu'un ou quelque chose, une créature, pour recevoir le plaisir qu'il veut absolument donner. Beinash Shoresh, donc phase 0, avant le commencement de tout, mais le déclencheur de tout. Voilà, je pense que c'est tout. Ah, c'est bien. Elle est très simple, celle-là. Moi, je veux bien. Après, je peux parler? Après, c'est Perina Aleph. Et c'est un récipient qui reçoit plein de lumière. Plein de lumière, comme le bébé dans le ventre de sa mère. Seulement, il n'agit pas par lui-même. Il n'est pas du tout indépendant. Donc, ça ne convient pas encore au créateur, on va dire, parce que lui, ce qu'il veut, c'est surtout que la créature soit complètement indépendante. Et par contre, le récipient est, comment dire, il est baigné de lumière, il se délecte dans la lumière, il a un équilibre parfait dans le récipient. Alors, moi, Bernadette, tu veux y aller, Bernadette? Pardon? J'ai dit que tu veux parler, j'ai l'impression. Ah, je n'entends plus rien. Tu as coupé le micro, Bernadette, on ne t'entend Je pas. disais que j'ai bûché sur tous les 4, sur tous les 5. Alors, je sais pas, moi, je vous lis celui que vous voulez. Je ne les sais pas par cœur, hein, par contre, parce que j'ai mis beaucoup de temps et donc, je ne les ai pas encore appris par cœur, donc je ne sais pas. Je peux lire celui que vous voulez entendre. Le but n'est pas de lire. Le but n'est pas de lire. Ah Donc, oui, mais là, je ne peux pas faire autre chose. Hein. Ok, où est-ce que je peux faire la phase 2 parce que j'aimerais bien qu'on suive le déroulé, moi ça m'aide un petit peu. J'ai pas entendu. Je dis que j'aimerais parler de la phase 2. D'accord. Je ne sais pas ce qui se passe là. Oui, Apolline, on t'entend vraiment très faible. Ton micro, ou tu es loin de ton micro, ou ton micro il est très mauvais qualité, mais on t'entend vraiment très loin. Et Eddie va dessiner quelque chose. et ensuite, comment elle s'appelle cette phase qui suit? Mais la phase bête ou bina? Bête, ouais. Alors moi, ce que j'ai compris de cette phase, c'est que ce qui est transféré au récipient va influencer le récipient, comme ça a été dit précédemment. Donc le récipient veut donner, ressent réserve, puisqu'il a bien ressenti l'empreinte du créateur, mais il ne peut que recevoir. Et pour devenir comme la lumière, il va refuser de recevoir, parce qu'en quelque sorte, il veut changer de nature, il voudrait devenir donneur. Donc il opère en quelque sorte une restriction. Voilà. Continuez, n'hésitez pas.
Comment elle s'appelle la première phase, la phase Aleph? Elle s'appelle, au niveau du récipient? Le Okma. Non, Ah, c'est pas Aleph ou Okma? C'est pas ça? Keter. Keter ou Orma? Keter. Okma. Aleph, Aleph. Allez, décidez-vous. Keter ou Orma? Okma. Ok, allez. Bon, je débute hein, au stylet là, hein, pardonnez-moi. Et la première, elle s'appelle comment? Keter. Keter. Au niveau du récipient, mais qui a pas de récipient là. Il est en potentiel. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait, Bina? Ben, Bina, elle opère une restriction parce qu'elle aimerait changer de nature, en fait. Elle aimerait devenir donneur, elle aimerait donner sans réserve. Elle rejette la lumière. Et elle rejette du coup la lumière parce qu'elle se rend compte qu'elle ne peut que recevoir et pour le moment, elle refuse de recevoir, si j'ai bien compris. Hein. Voilà ce qu'elle nous fait. On est bon là. Ensuite, Bon, moi, je veux bien me lancer, mais bon, ça va être un peu court. Si on n'a pas le droit de lire, ça va être plus difficile. Alors, la phase 3, c'est Guimel, ou Zer Alpine. Donc, en fait, le receveur prend conscience du fait qu'il ne peut pas donner s'il ne reçoit pas. Donc, il accepte de recevoir une partie de la lumière, pas toute la lumière, afin de donner. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, parce que le reste, c'est tout écrit, et voilà. vous avez pris votre petit bouclette, Votre petit quoi? votre petit livret dans lequel votre livret de notes. Moi, je l'ai pris, mais je ne m'en suis pas servi, là, bien sûr, parce que je suis obéissante. Ah, c'est bien. Mais j'ai mis 6 jours avant de comprendre, hein, quand même. Moi, je m'en suis servi. Hein. L'important, c'est de bien se rappeler de tout. Et alors, on termine par le 5e discernement, le discernement de... Dalet. Comment? Dalet. Dalet. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'elle décide de faire, Dalet? Elle veut tout recevoir. Elle veut rien donner. Ça y est, elle se décide. Mais là, quelle est la différence entre Dalet et Aleph? Entre là et là? Si le Kli décide vraiment lui-même de recevoir, tandis qu'en Aleph, c'était la lumière qui remplissait sans demander l'avis au Kli. Parfait. Sergueï, qu'est-ce que tu en penses? Je suis ébanoui, vraiment super. Et merci à vous tous, mais je voudrais écouter Pascal aussi. Oui, ben moi j'ai pas mal de difficultés là parce que j'ai eu pas mal de problèmes dans ma vie quotidienne, c'était difficile pour suivre. Donc moi ce que j'ai retenu de la dernière phase surtout, c'est qu'en fait, on reçoit, je ne voudrais pas dire des bêtises, mais il me semble à 100%, et qu'on est vraiment dans le plaisir de donner, mais en même temps de faire plaisir au créateur. Alors est-ce que j'ai tout compris? Je ne sais pas. Ça va se clarifier dans cette leçon-ci encore un peu plus. C'était vraiment super et je vous tiens à remercier vraiment. C'était très agréable de vous voir. C'est ainsi qu'on commence à imprégner petit à petit cette sagesse. Merci à vous tous. Et si quelqu'un n'est pas surprononcé entre vous, je n'ai pas fait attention, il peut intervenir et expliquer n'importe quelle phase qu'il veut. Moi, j'ai quand même une petite question. Il était marqué dans les écrits, je pense que c'est Balasulam, que la phase antérieure, la lumière émane du Créateur. Donc là, c'est comme si le Créateur, c'était une chose et la lumière, une autre chose. Or, on dit que le Créateur, c'est la lumière. Là,
il y a quelque chose que je ne comprends pas. Parce qu'on dit après, c'est la lumière qui crée le cli, et on ne dit pas c'est le créateur qui crée le cli. Ok, une bonne question, vraiment superbe. Ça nous réjouit parce qu'on voit bien que vous avez vraiment entré dans la matière pour poser cette question. En fait, on ne sait rien du créateur. C'est Atsumoto, comme on dit en Kabbale. Atsumoto. Ce qu'on ne peut pas voir et comprendre, palper, etc. Atsumoto, c'est l'être du créateur qu'on n'y parle jamais dans la Kabbale. On parle toujours de la lumière. La lumière, c'est la perception du cli, du désir de recevoir, de la création. C'est comment la créature perçoivent la lumière, l'influence du créateur. Voilà. On n'y parle que des ressentis de la création. On ne peut pas parler du créateur, on ne sait pas ce qu'il c'est. On ressent juste son influence sur nous et cette influence, il se manifeste par la lumière. Pas de cli, pas de créateur. C'est aussi simple que ça. On ne parle que des interactions, on ne révèle que des interactions entre la lumière et le récipient. Voilà. C'est tout. Et c'est pour ça que ça a des noms différents, cette lumière. Parce que selon comment le récipient se sent, comment il perçoit cette lumière, il lui donne un autre nom. Il n'y a pas de raison qu'il donne tout le temps le même nom à la lumière, puisqu'il ressent différemment. Ressenti différemment, nom différent. On ne nomme que ce qu'on atteint. D'accord? C'est des principes vraiment, c'est vraiment des principes de Kabbale qu'il faut vraiment éclaircir, qu'il faut atteindre. Voilà, c'est très important. Très excellente question, vraiment. Est-ce qu'on peut dire, parce que des fois on a des compréhensions un peu qui nous sont plus propres à nous, est-ce qu'on peut dire que la lumière est l'expression du créateur? Je dirais plutôt c'est la réaction du cli, du récipient. La lumière, on dit dans la Kabbale, il est toujours le même. C'est l'amour absolu. C'est le don. Toujours le même. Mais c'est le récipient qui le voit différemment selon son développement. C'est un peu comme l'histoire de l'œuf et de la poule, parce que vous dites que c'est le cli. Or, c'est la lumière qui fait le cli. Donc, ce n'est pas le cli qui fait la lumière. Il interprète la lumière. C'est ça. La lumière, elle est toujours, imagine, elle est toujours de couleur blanche. Mais le cli, ça dépend. Le lundi, il la voit noire. Le mardi, il la voit bleue. Mercredi, il la voit rose. Tu vois? Selon comment il se sent, comment il s'est levé. D'accord? Mais la lumière, elle est toujours la même. Mais le cli ne parle de la lumière que par rapport à ce qu'il en ressent. Et pas par rapport à ce qu'elle est, parce que comme l'a dit Sergueï, Atzmuto, c'est-à-dire l'essence du créateur, on n'en parle pas. On ne peut pas, on ne sait pas ce que c'est. Donc, on ne dit rien. La Kabbale, c'est une science. Donc, elle ne va pas commencer à philosopher. Ce n'est pas du tout une philosophie, c'est ça, philosopher. C'est parler de choses qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais expérimentées. Nous, les kabbalistes, ce dont ils parlent, ils l'ont expérimenté. Toi, quand, je ne sais pas, tu vas percevoir quelque chose de désagréable, pour toi, c'est désagréable. Et pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être agréable. Tu vois? Voilà. D'autres questions? Ou Sergueï, une précision peut-être? Ça va, juste approfondir encore une fois. Parfois, on dit la lumière, c'est le créateur, mais vous devez déjà comprendre de quoi s'agit-il. Quand on dit la lumière, c'est le créateur, mais en fait, c'est ce qu'on ressent en tant que créateur. Et quand on dit la lumière, il est toujours le même, comme dit Eddie Blanche, par exemple. C'est toujours le désir du créateur de donner. C'est l'amour. C'est l'amour, tout simplement. Et l'amour, c'est quoi? Ça change pas. Si vous avez des enfants, vous les aimez, peu importe qu'ils sont.
C'est la même chose avec la lumière. Il est égal pour tout le monde, mais chacun le voit différemment. Et c'est ça la Kabbale qui nous apprend comment arriver à cet état d'équivalence des formes avec le Créateur pour le voir vraiment en tel comme il est. Et pas de la façon que notre ego nous dessine. Ok, c'est trop apparemment. Eddie, je pense qu'on doit entamer déjà la leçon. 8h20, exactement. Alors, je vais vous présenter le cours d'aujourd'hui. Ce cours va consister en fait à aborder la lumière et les récipients. On va voir des termes, comment on appelle la lumière, comment on appelle les récipients. Ensuite, il y aura le désir du créateur. On va aborder le désir du créateur. On l'a déjà évoqué, c'est de faire plaisir à ses créations. Mais on va aborder également le dilemme. Le dilemme de la créature, en fait, qui est faite pour recevoir, mais qui ne veut pas recevoir. Vous l'avez vu dans les différentes phases, là. Vous voyez que le cli, le récipient, cli, vous vous souvenez, c'est un nouveau mot peut-être, commence à réfléchir, à calculer. Il fait toutes sortes de calculs, et puis à la fin, pour arriver à Malroute, où il décide de lui-même de recevoir. Ensuite, on va aborder les phases suivantes, qui vont être un changement dans la source du plaisir. Le récipient il y a une méthode. Il y a une méthode qui va nous être proposée pour inverser les choses, pour progresser, pour se rediriger vers le Créateur. Alors on évoquera des termes tels que la lumière réfléchie, la lumière directe, l'écran, la lumière intérieure, une fable très importante, très complète, exhaustive de la méthode, qu'on appelle la fable de l'hôte et de l'invité. Et ensuite, on vous laissera poser des questions si il y a lieu d'en poser. On fera également une pause au point 6, du changement de plaisir et de la méthode qui nous est proposé. À la fin, on vous laissera également poser des questions. Voilà. Voilà le programme qui nous attend pour aujourd'hui. Alors, Sergueï, si tu veux bien. Oui, merci, Eddie. Donc, à présent, nous discutons de la façon comment la Kabbale nomme la lumière. Et ce sera plus facile, je pense. Sergueï, tu n'as plus de son. Oui, pardon. Okay, je pense que toutes les explications, ça va être plus facile avec un slide. Gula, pourrais-tu mettre le slide numéro 2, s'il te plaît? On va faire une petite répétition. Comme toujours dans la Kabbale, on revient toujours le même terme pour rentrer plus en profondeur. Donc, on a phase 0 qu'on appelle Shoresh et nommé Keter. Phase 1, Aleph, nommé Chochma. Phase 2, Bet, nommé Bina. Phase 3, Gimel, nommé Zeir Ampin. Zeir Ampin, on dit aussi dans la Kabbale Tiferet. Si vous entendez Tiferet, c'est aussi Zeir Ampin, c'est la même chose. OK? Et phase 4, Dalet, nommé Malchut. Ici, vous avez un peu de notion d'hébreu. Et si on prend un dictionnaire, on peut tout de suite voir que Aleph, Bet, Gimel et Dalet sont les 4 premières lettres de l'alphabet hébreu. Aussi, on peut dire que c'est 1, 2, 3, 4. Aleph, Bet, Gimel, Dalet.
A, B, C, D. Ce sont des lettres d'alphabet ou bien les chiffres 1, 2, 3, 4. Donc, qu'est-ce que encore on peut dire? Il est important de noter que les noms Keter, Chokhmah, Bina, Zeir, Anpin et Malchut ne sont pas des noms de créatures. Ça, c'est très important de comprendre. Mais c'est plutôt des noms de phases dans le processus de création. Donc, quand nous disons Malchut, nous parlons de la créature telle qu'elle est à ce stade. C'est le stade final, en fait, de la création, Malchut. Les autres stades, c'est le processus de développement jusqu'à le stade final qu'on appelle Malchut. Et dans chaque phase, il y a un type différent de lumière, du moins de notre point de vue, d'après ce que nous comprenons. En réalité, il n'y a jamais rien d'autre qu'une seule lumière, et la différence que nous ressentons est complètement et totalement due à notre propre perception. On en a déjà parlé en répondant à vos questions. Donc, la phase racine, phase 0, Shoresh, correspond à une lumière qu'on appelle Keter. Keter. Quand on dit Keter, c'est la lumière. La lumière, il peut avoir des différentes nominations, différents noms. Ça, il nous faut s'habituer. La première phase, c'est Chokhmah. Il correspond à une lumière appelée Chokhmah. La phase 2, Bina, correspond à une lumière appelée Chassadim. Là, attention, il faut faire distinction qu'il existe dans la Kabbale deux noms de lumière, je ne dirais pas opposés, mais ok, on va expliquer un peu plus tard. Mais il faut bien rappeler que Chokhmah, c'est la lumière du plaisir, la lumière du créateur, tandis que la lumière chassadim, ça vient, c'est la création, si on pourrait dire ainsi, de la créature. Ok, pour le moment, il vous faut juste mémoriser que la phase 2, Bina, correspond à une lumière appelée chassadim. La phase 3, Zerampin, correspond à une combinaison de deux premières lumières, Chokhmah et Chassadim. La phase 4, Malchut, correspond une fois de plus à la lumière de Chokhmah. Eddie. Voilà, j'espère que ce n'est pas trop compliqué. Donc, on a finalement deux types de lumière. Une du côté du créateur, qu'on distingue, qui est la lumière de Chokhmah, et la lumière de Chassadim, qui vient du côté du récipient. Voilà. Donc, pour ne pas s'embrouiller, deux types de lumière. Le mot hébreu pour lumière, c'est or. O-H-R. Les plus avisés d'entre vous auront sans doute vu la corrélation entre Or Chokhmah et le créateur, qui donne du plaisir, ainsi que la Or Chassadim, la créature qui rejette le plaisir. C'est une lumière qui est rejetée. Il y a une lumière qui est donnée, il y a une lumière qui est rejetée. Si on peut distinguer les deux types de lumière, tout en sachant qu'il n'y a qu'une sorte de lumière. D'accord ? Notre existence entière est basée sur un seul fait. Tout ce qui existe dans notre univers, c'est le désir du Créateur de nous réjouir et notre désir pour ce plaisir. Donc, il n'y a que ça. La lumière, le Créateur qui veut nous faire plaisir et nous qui sommes faits pour recevoir ce plaisir. C'est comme ça qu'il a créé la créature. On est finalement
à cause de cette création, comme nous a fait le Créateur, on est littéralement sous son emprise. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. Donc rappelez-vous, on a vu la liberté de choix, la conclusion qu'on en a tirée, la conclusion qu'on a avancée, que la Kabbale nous propose, que les kabbalistes nous proposent, c'est qu'on n'a pas le choix. On ne sait faire qu'une chose, puisqu'on est fait comme ça, on est programmé comme ça, on ne sait faire qu'une chose, c'est recevoir. Et alors, toutes les différentes formes d'existence, qu'elles soient inanimées, végétatives, animées ou parlantes, on résume souvent par les différentes couches de l'ego qui est minéral, végétal, animal et humain, parlant. La moindre petite chose qui existe dans cet univers veut recevoir du plaisir, veut recevoir un minimum, ne serait-ce qu'une étincelle de ce plaisir que le Créateur nous destine. Et on a été créé qu'avec un seul but, que lorsque nous recevons la lumière du Créateur, nous ressentons un plaisir infini et éternel. Non pas de façon égoïste, vous vous souvenez, l'égoïsme, l'ego, c'est ni bien ni mal, mais plutôt de façon parfaite et absolue. On reçoit et on est voilà, c'est le nirvana. Si la lumière entre dans le récipient et le remplit complètement, alors ce récipient ne peut plus recevoir, parce que le désir est saturé par la lumière. Et en l'absence de désir, le plaisir s'en va, disparaît. C'est un cercle vicieux. Vous vous souvenez, c'est toujours cette histoire-là qu'on a envie de quelque chose et dès qu'on l'a, quelques temps après c'est fini, on n'éprouve plus de plaisir et puis on a de nouveau un désir et finalement on se retrouve toujours à la fin du compte vide. On veut du plaisir, on reçoit du plaisir. Le plaisir tue le désir et ainsi le plaisir n'est plus ressenti. Et là vraiment, on a la créature fait face à un gros problème. Elle a un problème, la créature, lorsqu'elle en est là. Lorsqu'elle en est à quel niveau? Malroute, finalement. Et c'est précisément ce problème que guérit le système spirituel de la Kabbale. La Kabbale va vous proposer de sortir de ce problème. Goulia, tu peux mettre le slide 3, s'il te plaît. On va revoir ça avec les lumières. Essayer de bien voir ce qui se passe ici. Donc, on a donc la Or Keter, vous vous souvenez, deux lumières. Or Keter, Or Orma, pardon, et Or Rasadim. Or Keter, en fait, c'est la lumière de la création. C'est celle de la source. Lorsqu'on est à la phase racine. Ensuite, Or Orma, dans Brina Aleph, à l'état du récipient qu'on appelle Orma. Ici, il y a peut-être une confusion, mais il faut faire attention. Ensuite, Or Rasadim, qui est que le récipient repousse cette lumière. On est dans Brina Bet Bina, qui veut tout rendre, mais elle n'a rien finalement. Or Rasadim et Or Orma, séparés en proportions différentes, c'est l'état de Zeranpin. Et la Or Orma, c'est lorsque Malrout décide de tout prendre finalement. Voilà. Sergueï, je t'en prie, aborde la phase maintenant de la Kabbale, de ce qu'elle nous propose. Donc, il y a un problème que vient citer Eddie. On est qu'il a décidé de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais en fait, la Kabbale nous donne la solution. Le Créateur a créé un système parfait qui peut nous permettre quand même de nous changer. Donc, nous ne pouvons recevoir sans fin que si nous ne recevons pas pour nous-mêmes. C'est ça la clé. C'est-à-dire, si nous prenons du plaisir pour le donateur, pour le créateur, autrement dit. Ainsi, la lumière entrant dans le récipient ne neutralise pas le désir de recevoir.
Vous allez voir un autre schéma où quand la créature rejette la lumière, le plaisir qu'il reçoit, il fait tout un tas de calculs en fait pour ne pas recevoir pour soi-même, mais bien pour faire le plaisir au créateur. Grâce à l'expérience, nous savons tous que lorsque nous avons faim et que nous commençons à manger, après un certain temps, le plaisir disparaît. On n'a plus de faim. On n'y ressentons plus le plaisir à manger. Même si le repas est le plus délicieux qui existe au monde, peu importe. Si on est rempli, on n'a plus d'envie de manger. Même ici, devant nous, il y a des délices du monde entier, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aime le plus. Le plaisir est ressenti à la frontière entre le plaisir lui-même et le désir de plaisir. Cependant, dès que le plaisir entre dans le désir et commence à le satisfaire, ce désir s'estompe petit à petit, lentement. Et si le plaisir est plus fort que le désir, cela peut même conduire à la répulsion. Vous vous souvenez à l'enfance, les bonbons, je ne sais pas comme vous, mais pour moi, par exemple, si je recevais trop de bonbons à la fois, c'était vraiment jusqu'à répulsion. Ça devient dégoûtant quand on mange quelque chose, même si on l'aime, et on en mange trop, ça devient dégoûtant. Même ça peut mettre la fin pour toujours, le plaisir pour de certaines choses. Donc, nous avons un problème. Mais on a aussi une bonne nouvelle, c'est que nous avons aussi une solution dans la Kabbale. Le Créateur a conçu vraiment un système qui donne à sa créature un remède à cette situation difficile. Si nous choisissons de ressentir le plaisir tout en faisant plaisir aux autres, au lieu de le ressentir en nous-mêmes, le plaisir ne s'arrête jamais. Donc, si on change la direction, on est par la nature recevoir plaisir pour nous-mêmes, l'amour propre, on dit. Mais si on change la direction et on commence à faire le plaisir aux autres et ressentir ce plaisir pour autrui, le plaisir ne s'arrête jamais. Vous voyez, ce plaisir dépend de ce que vous pouvez donner. Plus vous donnez du plaisir aux gens, plus vous en ressentez. En d'autres termes, je vis en dehors de moi-même, en dehors de ma propre volonté de recevoir. Cette condition produit une existence éternelle. C'est comme je sors de mon corps en fait. Mon corps, c'est mon ego, c'est mon désir de recevoir. Et cette condition produit une existence éternelle, l'état de perfection, qui est un des attributs du Créateur. C'est précisément l'état auquel le Créateur veut nous amener. C'est ça le but de la création. À première vue, cette idée semble totalement absurde. Mais pensez-y un instant. Juste un instant. Réfléchissez-en. Supposons que tout ce que l'on connaît soit inversé et au lieu de ressentir du plaisir quand quelqu'un fait quelque chose pour vous, ce soit à l'inverse. Imaginez qu'à chaque fois que vous avez fait quelque chose pour quelqu'un d'autre, vous avez reçu un plaisir incroyable qui surpasse de loin tout le plaisir que vous avez jamais reçu en faisant quelque chose pour soi-même. Dans ce cas, nous ferions la queue pour donner. Ça, c'est vraiment, je ne sais pas si je peux dire une telle phrase. Les kabbalistes disent même, une fois ressenti ce plaisir,
une personne est prête à donner sa main à couper un morceau juste pour de nouveau ressentir ce plaisir. Donc, plus nous donnerons, plus nous recevrons du plaisir. Et c'est ça la destination vers laquelle nous dirigeons, vers laquelle le Créateur nous dirige, vers laquelle la Kabbale nous donne les outils pour que nous puissions aller. Voilà, j'espère que ce n'était pas trop compliqué. On peut le dire dans une seule phrase. Recevoir le plaisir de donner. Actuellement, on reçoit le plaisir quand on recevons. Mais le but de la Kabbale nous apprendre comment recevoir autrement. Recevoir le plaisir en donnant. Ou recevoir afin de donner. Des questions. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on est dans les mondes spirituels et vous donnez toujours des exemples matériels. Donc, on est en train de se dire, oui, c'est pas difficile, mais je peux donner, allez, je peux inviter un ami à manger. C'est un peu l'exemple que vous donnez. On donne ce genre de plaisir, mais c'est pas ça puisqu'on est dans les mondes spirituels. Alors, quand on va réaliser que ce n'est plus ces désirs matériels-là, on va être perdu, non? Si, Christian, tu as raison à 100%. Mais quel exemple pouvons-nous donner? On n'est pas dans le monde spirituel. De toute façon, vous ne comprenez rien si je vous dis abracadabra ou je ne sais pas quoi. Vous voyez, le monde spirituel, ce sont des ressentis. Il faut les atteindre. On peut pas donner, on doit donner l'exemple qui sont proches de nous pour comprendre. Mais il faut toujours savoir que ce ne sont que des exemples de notre monde pour un peu entrer dans cet état de ressentir un peu ce que c'est, un peu pour avoir une idée. Mais même le professeur Lightman ne pourrait pas nous dire ce que c'est qu'un plaisir spirituel? Non. Mais comment on peut expliquer un ressenti, un sentiment? Comment pouvez-vous dire ce que c'est sucré? Expliquez-moi ce que c'est sucré. C'est la question de la langue, des racines et des branches. C'est le problème qu'on connaît dans toute la communication. Tu as tes propres filtres, j'ai mes propres filtres. Tu vas essayer de m'exprimer quelque chose, un ressenti que tu as. Du mieux que tu vas pouvoir le faire, ça va approcher un peu de ce que tu ressens vraiment. Et moi, à travers mes propres filtres, je vais commencer à écouter ce que tu me dis et à essayer de comprendre et me rapprocher le plus possible de ce que tu es en train de me dire et ce que tu es en train d'essayer de me faire découvrir. Tu comprends? À la fin, c'est un peu comme le téléphone arabe, quoi. On commence par un mot et puis on termine par un autre et ça n'a plus rien à voir. Et ben c'est exactement ça, quoi. C'est ce qu'on est en train de faire là. Et c'est ce qui est très important dans toute ce volet de leçons, dans ce cours, c'est d'essayer de ressentir. Et ressentir ensemble, encore plus. Chacun ajoutant. Vous vous souvenez, on a terminé par l'atelier. On ajoute dans l'atelier. Et bien, c'est ce qu'on fait ici. C'est ce qu'on a fait au début de la leçon, où chacun est venu avec un peu de sa vérité. Souvenez-vous, le système est global. Et chacun va venir avec sa partie de vérité pour essayer d'avoir une image la plus complète possible de cette vérité. Et c'est ce qu'on va faire tout au long de notre étude. C'est ce qu'on fait tout au long de l'étude de la Kabbale. C'est des ressentis. Toujours, toujours, toujours. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse attention parce que les descriptions qu'on donne correspondent aux descriptions du monde spirituel et c'est vrai qu'on peut avoir une fâcheuse tendance à penser que ça correspond, du moins de prendre les exemples du quotidien.
Donc, du coup, plaisir, désir, on ne sait pas ce que c'est. Ouais, c'est. Il y a, pardon, excuse-moi, je te coupe, mais il y a énormément de textes du Balasulam là-dessus. Et la Kabbale est littéralement, je vais dire, à l'opposé de la philosophie. Elle est à l'opposé. C'est ce qu'on appelle la philosophie, c'est commencer à évoquer des termes dont on ne sait pas ce que c'est, etc., quoi. C'est très, très important de coller à ces mots qu'on va apprendre, de coller à ce langage, de coller à ce que les pères kabbalistes nous disent. C'est vraiment très, très, très important de ne pas partir dans tous les sens, de rester stick to, comme on dit en anglais, vraiment coller au texte, coller aux sources. C'est très important cette histoire de source. Très, très, très important. Sergei, si tu veux compléter? Oh, non, c'est déjà complet. Merci. Et merci pour votre question, oui, Pascal. Moi, j'ai un petit souci là. Ces derniers temps, je me suis posé la question parce que on a des voisins qui ont un peu de difficultés, qui ont du mal à avoir des repas, on va dire, normaux, voire pas du tout, certaines fois. Et l'autre fois, avec ma femme, donc pas plus tard qu'hier d'ailleurs, on était en train de manger, puis au bout d'un moment, on s'est dit, mais on peut pas manger tranquille en sachant qu'à côté, eux, ils ont rien à manger, donc on a été leur porter à manger. Et là, je me suis posé la question, et c'est là que ça devient difficile. La Kabbale, des fois, c'est un peu. Avant, je ne me serais pas posé la question, j'aurais dit, tiens, on leur donne à manger, ben, je suis tranquille, je suis content. Mais là aujourd'hui, hier, je me suis dit, mais est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour eux, quoi? C'est difficile après à trancher tout ça. Pascal, vous le faites pour ça même. Et c'est normal. Il n'y a rien de mauvais ici. Il faut rester soi-même. Et c'est bien ce que vous faites. Mais sachez que c'est pas spirituel, tout simplement. Dans la vie, c'est la morale. On fait le bon comportement qu'on doit faire, aider à autrui, etc. C'est normal, c'est la société, on doit s'entraider et c'est bien. Mais ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Parce que de toute façon, si je donne à quelqu'un quelque chose, je me sens rempli, je suis content. Voilà, j'ai fait une bonne chose. Ça c'est pure réception. Mais c'est normal, c'est pas mauvais. Mais il ne faut pas confondre la spiritualité. La Kabbale ne parle pas de la morale. Ici, on parle de la morale dans votre exemple. Là, il faut faire la distinction. La Kabbale, c'est la science. On apprend comment arriver à un état spirituel, à un état où on peut recevoir le plaisir tout en donnant. Deux actions en même temps. Vous vous souvenez, le Bina, pardon, Zeranpin qui reçoit et qui donne en même temps. Recevoir afin de donner. C'est le but de la création. Et on va y arriver, on va y comprendre. Mais notre vie, elle est continue. Et il faut vivre comme tout le monde. Il faut respecter toutes les règles, etc., etc. Et la science, il est à part, c'est autre chose. Tu peux tout à fait concevoir, Pascal, que tu sois une autre personne et qui n'en a rien à faire finalement. Donc, c'est bien la preuve que tu l'as fait pour toi, parce que tu es toi. Tu aurais pu être une autre personne et pas le faire. Voilà. Je crois que c'est Christiane qui voulait dire quelque chose. Oui, je pensais ce que fait Pascal, c'est bien, mais en fait, ça ne le fait pas monter d'un degré spirituel. Mais c'est bien, il doit le faire. Hein? Faut le faire. Donnez, donnez. Et moi, j'ai envie d'ajouter que la confusion est d'autant plus grande que finalement, Sergueï, quand tu donnais l'exemple de Mère Teresa, qui donnait, c'était vraiment pas du tout en plus le bon chemin. Donc finalement, c'est vrai que ça va être difficile de se ressentir. Voilà, à quel moment.
Allez, on peut même imaginer qu'on va donner à ses voisins comme ça. Peut-être que à un moment donné, ses voisins, ils vont pas être forcés à aller chercher du travail ou s'en sortir, tu vois. Ils peuvent peut-être commencer à s'habituer à tout cela. Mais de façon globale, il faut donner, hein, il faut rendre service à. Mais j'essaie de pousser la réflexion un peu plus loin en disant peut-être c'est leur rendre mon service que de leur amener à manger, quoi. Ça peut aller jusque-là. Il y a, je sais pas moi, c'est les îles de paix, plutôt que de leur apprendre, leur amener à manger, c'est de leur apprendre à pêcher, quoi. Voilà, c'est plutôt dans cet ordre-là. Mais bon, on ne donne pas sur cette terre, pour être clair, et on est là que pour recevoir. La créature était faite comme ça, et voilà. Ça, je pense que on philosophe, et je suis même en train de philosopher quand je parle comme ça. Donc. Ouais, mais alors la plus grande difficulté, justement, c'est d'arriver dans la Kabbale à faire la différence entre le matériel et le spirituel. C'est là la plus grande difficulté, en fait. Le spirituel, c'est dans le ressenti, tu verras. Quand tu vas essayer de donner. Et les ressentis que tu vas avoir. Mais ça, c'est pour toi. C'est ce que tu atteins dans les conditions de l'étude et de ta progression sur le chemin. Il ne faut pas casser la tête maintenant, Pascal. En fait, toute notre vie, c'est spirituel. Je vais encore mettre la confusion. Tout sert pour la spiritualité. Et notre but, c'est le Créateur, pas à donner ou à faire du bien à autrui ou quoi que ce soit. C'est adhérer au Créateur, c'est ça le but. Et tout ce qui nous entoure ne sert que pour cela, pour réaliser le but de la création. Ça va venir petit à petit, toutes ces distinctions. Il ne faut pas trop entrer dans tous ces détails. De toute façon, tu ne comprendras rien à ce niveau-ci. Il faut juste étudier, faire des qualifications, mais pas comment trop tracasser, je ne sais pas moi, suivre le mouvement parce que ça se passe graduellement. La lumière qui agit, il te changera petit à petit, tu vois. Tu vas avoir des qualifications, des compréhensions, mais c'est graduel, étape par étape. Finalement, on peut dire que ce qui compte, c'est d'étudier. Parce que ce qu'on fait dans la vie, qu'on fasse, je vais dire, des péchés ou qu'on fasse des bonnes actions, ça n'a rien à voir avec notre avancement spirituel. Donc, étudions. Exact. C'est la morale, tout simplement. Tout ce que tu fais de bien, c'est ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Là, tu travailles pour ton avancement spirituel. Tu travailles dans le sens de la pensée de la création, qui est l'adhésion de la créature avec le Créateur. Donc, tu vas dans le bon sens. Il n'y a que dans l'étude, dans la participation, dans le bon environnement, que tu participes à la pensée, que tu vas dans le sens, ils voient ça comme une rivière, tu vas dans le sens du courant. Et si tu ne vas pas dans le sens du courant, tu remontes la rivière, et ça devient beaucoup plus compliqué. Est-ce qu'on peut passer à la suite? D'accord? Alors maintenant, on a vu déjà toutes sortes de lumières. Et on va aborder la lumière réfléchie et la lumière directe. Puisque, à un moment donné, Malrout, la créature, Malrout. On ne parle que de ça ici, hein, de la créature. D'accord? Même si on évoque des repas et des gens, etc. On parle de la créature. Si la créature, c'est-à-dire le récipient, choisit uniquement de recevoir, il se trouve à un moment donné pris au piège, on l'a vu. Le problème est qu'en recevant pour lui-même, il ne ressent que ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Si la créature pouvait sentir le plaisir du Créateur de faire plaisir à la création,
elle le ressentirait sans fin, comme une mère qui donne à ses enfants avec désintéressement, l'amour absolu. Mais dans l'état actuel, tout le monde est perdant. Heureusement, nous avons un système absolument parfait dans lequel exister. Et c'est ça vraiment que je voulais évoquer, c'est que les kabbalistes disent souvent qu'on vit dans Ein Sof, c'est-à-dire dans un état corrigé, dans l'amour absolu, mais que c'est nous qui ne le voyons pas. C'est nous qui ne le voyons pas. Donc, on a choisi de rester dans ce système par le programme qui est en nous fait en sorte qu'on choisit de rester dans ce système. On a du mal à s'en sortir finalement. Et au bout de nos doigts, en fait, on a une connaissance illimitée, une existence infinie, Ein Sof, le monde de l'infini, un sentiment d'éternité et d'harmonie, d'amour, de plénitude. Dans ce système, le Créateur verse constamment sa lumière sur sa créature, qui est Malrout. D'accord? Toutes les autres phases ne sont que rappelez-vous, des étapes du développement de Malrout. Malrout est la vraie créature. Et la créature ne reçoit cette lumière que si elle fait en sorte de ravir le Créateur. C'est là qu'est le truc finalement. La Kabbale se réfère à ce système comme étant la lumière réfléchie, qu'on appelle Or Roser, H-O-Z-E-R. Or, O-H-R, Roser, H-O-Z-E-R. Par opposition à la lumière directe qui vient à la créature, cette lumière qui lui vient directement du Créateur, qu'on appelle Or Yachar, Yachar direct. Oser réfléchi, Yachar direct. Y-A-S-H-A-R. C'est la lumière qu'envoie le Créateur à sa créature. Slide numéro 4, s'il te plaît, Goulia. Voilà, donc ça m'évite de dessiner. C'est beaucoup mieux fait. Alors, vous voyez, la créature se clie. Là, pour l'instant, on n'a pas encore évoqué le massar, mais ça va venir. Sergueï va vous le présenter. Parce que, pour une lumière réfléchie, c'est un peu comme un miroir, quoi. On a cette lumière qui nous vient directement, frappe. Il y a un terme très précis. Lorsque la lumière directe frappe le massar et est réfléchie. Voilà. Donc, ici, il y a des termes. Donc, Yachar, vous voyez comment ça s'écrit. Oser, Makif, c'est la lumière environnante. C'est la lumière qui est partout. Elle entoure tout. Elle est un peu comme un océan qui nous entourerait, vous voyez. Et pas comme une vague qui nous vient directement dessus. Le massar. Et puis, Sergueï, Goulia, s'il te plaît, peux-tu enlever ce slide et on le remettra par la suite lorsque Sergueï aura évoqué des termes nouveaux. Voilà, je ne veux pas embrouiller les choses. Oui, je pense qu'on peut laisser, parce que Ok. je vais parler en s'appuyant sur ce schéma, ça va être plus facile pour nos amis de comprendre. Donc, Eddie vient de nous expliquer qu'on existe dans un système qui est parfait, mais pour que ça fonctionne, pour que ce système fonctionne comme il faut, la créature doit d'abord avoir un désir qui attire cette lumière. Vous vous souvenez, on n'est que le désir de recevoir. Et en fait, le Créateur veut qu'on devienne indépendant, qu'on a notre propre désir, pas infligé, mais notre propre désir. Donc, la créature doit avoir un tel désir qui attire la lumière. La lumière qu'on appelle directe. Vous voyez, la lumière directe qui vient directement du Créateur. Donc, auparavant, nous avons parlé d'un écran qui réfléchit, tout comme un tampon
qui retient de l'œil. Je ne sais pas comment ça se prononce en français. Donc, pour moi, c'est mieux cet exemple avec un miroir. La créature place un écran, une intention. Vous vous souvenez, on a parlé de kavana, l'intention. C'est l'intention, cet écran, massach. Sergueï, je peux peut-être intervenir. Le miroir, c'est pas vraiment un bon exemple parce que la lumière ne passe pas à travers le miroir. Tandis que le tympan ou la rétine est frappé par la lumière. Il y a évidemment une réflexion qui est faite et il y a une pénétration de cette lumière. Parce qu'avec le miroir, on manque d'une lumière. On manque de la hors-pnimi ici. D'accord? Excuse-moi d'être intervenu, mais oui, merci, que... Eddie. C'est mieux de clarifier un peu. Oui, effectivement. Donc, la créature doit toujours avoir un certain écran entre elle et la lumière directe. Cet écran, dans la Kabbale, on le s'appelle massach. Massach. Et cet écran empêche la créature de recevoir pour soi-même. En fait, c'est l'intention. Avant de recevoir, la créature réfléchit, clarifie les choses et prend la décision. Et donc, cet écran, massach, empêche de recevoir pour soi-même. Il ne permet pas à la créature d'accepter qu'une quantité de la lumière intérieure. Vous voyez ici la flèche, la lumière intérieure, qui est proportionnelle à sa force. Combien je peux recevoir pour satisfaire, pour faire plaisir au Créateur. Et cette lumière intérieure, on l'appelle or pnimi. Or, vous le savez déjà, c'est la lumière. Et pnimi, c'est l'intérieur. Or pnimi. La lumière que la créature reçoit s'appelle or pnimi. Vous voyez, il y a deux types de lumière. Une lumière réfléchie, or choser, qu'il rejette, qu'il ne veut pas recevoir. Et la lumière que la créature prend la décision de recevoir s'appelle or pnimi. Et cette lumière, il ne l'accepte que pour le bien du Créateur. La Kabbale appelle cette action recevoir afin de donner. De cette façon, la créature peut ressembler au Créateur, être comme lui. En d'autres termes, l'échange suivant a lieu. Le Créateur envoie du plaisir à la créature qu'il accepte à la condition exclusive qu'en le faisant, il plaise au Créateur. C'est assez compliqué, mais Eddie va raconter une fable qu'on utilise souvent comme exemple. La fable qui est décrite par Bala Sulam sous différentes formes dans les différents ouvrages. Et j'espère que ça va clarifier un peu plus cette action avec l'écran qu'on appelle recevoir afin de donner. Et avec cette fable, Eddie va essayer de l'expliquer mieux que moi avec cette fable. D'accord, ok, je vais faire de mon mieux. Ceci pour en arriver à également peut-être préciser quelque chose. Toutes les phases qu'on a vues de Shoresh à Malrout, ce sont des phases de développement. La vraie créature, c'est Malrout, qui fait son calcul, qui est la vraie réalisation. Ce qu'on vient de voir là avec l'écran, avec la lumière réfléchie, etc., c'est déjà au potentiel dans Zerampin. Vous vous souvenez? Toutes ces phases, que ce soit de Shoresh à Malrout, c'est du potentiel. La réalisation, la vraie création, elle est Malrout, d'accord? Et toutes les étapes avant, elles sont contenues dans Malrout. Vous vous souvenez aussi le schéma de cercle, le grand Shoresh, et puis des cercles concentriques. Et puis après, on avait les phases Aleph, Bet,
Guimel, Dalet. Vous vous souvenez de ça? Chaque phase a chaque phase suivante est en potentiel dans la phase précédente. Et chaque fois, elle ajoute quelque chose en plus pour arriver à la perfection qui est Malrout, la créature. D'accord? Une façon de réfléchir qui est importante de retenir. Alors, cette fameuse fable, célèbre fable, c'est la fable de l'hôte et de l'invité. Le Bala Soulam cite l'exemple très simple et éternel, fameux, célèbre, de l'hôte et de l'invité. L'hôte présente à son invité une table pleine de gourmandises. 3 mètres de long, que des bons plats. L'invité s'assoit, mais vous imaginez ce que vous voulez, c'est un peu la manne ici. Hein. Imaginez ce que vous voulez. C'est l'auberge espagnole aussi. Hein. C'est une grande table comme ça, une table d'hôte. Et alors, il y a tout ce que vous voulez dessus. L'invité s'assoit, mais n'ose pas manger, car il ne veut pas être en mesure de recevoir. Il ne veut pas recevoir. C'est un peu un inconfort comme ça. Et il n'est pas certain si l'hôte est sincère dans son désir de le réjouir. Il se dit, tiens, qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il m'offre tout cela finalement? Toute cette abondance. C'est un peu louche. C'est pourquoi l'invité refuse ce qui lui est offert afin de pouvoir comprendre le véritable désir de l'hôte. Si l'hôte insiste en demandant à son invité d'honorer la nourriture qu'il lui présente et en lui assurant qu'il sera très content s'il le fait, alors l'invité commence à manger. Il dit, ok, ça va, il m'a rassuré, je vais lui faire plaisir, je vais manger. Il le fera parce qu'il est convaincu que cela plaira à l'hôte et qu'il ne ressentira plus qu'il reçoit de l'hôte, mais qu'il lui donne en fait. Vous ressentez ça? Si j'accepte de manger, c'est-à-dire de recevoir, je vais faire plaisir à celui qui me donne. Comme lorsque moi je rentre chez ma mère et qu'elle me fait des bons petits plats, c'est à elle que je fais plaisir. Donc, on finit par inverser les choses ici. De receveur, on devient donateur. Et même si c'est l'hôte qui a préparé toute la nourriture et agit comme l'invité, il comprend clairement que la réalisation de son désir de plaire dépend uniquement de son invité finalement. Le créateur est devenu créature et la créature est devenue créateur. L'invité détient la clé du succès. Qui a la clé du succès? C'est l'invité, c'est la créature. Très important ça. Hein? L'invité détient la clé du succès du dîner et maîtrise donc la situation. C'est ce que vous propose la Kabbale. C'est de maîtriser la situation de la création. Vous allez inverser les choses, mais c'est in fine ce que désire le Créateur. Le Créateur a délibérément fait la créature d'une façon telle que sous l'influence de la lumière, elle aura honte. Cette histoire de honte, elle est capitale. C'est une honte spirituelle. Ce n'est pas, on vous propose de la ressentir, cette honte. Mais c'est une honte spirituelle, n'oubliez pas. On est dans les mondes spirituels, là. On essaie de ressentir les choses. Donc, sous l'influence de la lumière, elle aura honte de ne faire que recevoir. C'est ça qui va la pousser à inverser le jeu. C'est ça qui va la pousser à entreprendre l'étude de la Kabbale. La créature qui utilisera librement sa liberté de choix, souvenez la fameuse liberté de choix qu'on n'a pas et qu'on acquiert, atteindra finalement un niveau où elle n'éprouvera pas le plaisir égoïstement, mais afin de faire plaisir au Créateur. Ses attributs divins, ses sentiments sont indescriptibles. On ne peut pas les décrire, il faut les expérimenter. Et nous ne pouvons pas, bien évidemment, les comprendre. Il faut vraiment les vivre, les ressentir. C'est ce qu'on propose dans tout le programme, là. L'entrée dans les mondes spirituels par l'acquisition d'un seul degré de similitude avec le Créateur signifie déjà l'éternité, le plaisir absolu et ce qu'on appelle l'atteinte. La science de la Kabbale étudie le déroulement de la création. Elle décrit le chemin par lequel notre monde et tous les autres mondes, bien évidemment, en fait l'univers tout entier, toute la création, les étapes par lesquelles tout cela doit passer pour atteindre la correction.
Et comme l'a dit Sergueï, c'est une correction graduelle, progressive. Elle ne se fait pas comme ça, tac, en un claquement de doigts. Elle est progressive, cette correction. Il faut appréhender les choses une après l'autre. C'est comme une maison, on met une brique, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Littéralement, c'est comme ça. Et cette correction, en hébreu, on appelle ça tikkun. T-I-2-K-U-N. Tikkun. Et la correction finale, c'est Gmar Tikkun. Correction finale. Gmar Tikkun. G-M-A-R Tikkun. Et tout ça, c'est pour atteindre évidemment le niveau du Créateur, le degré ultime de perfection et d'éternité. Toutes les qualités du Créateur, l'amour absolu, le don. Nous, en tant qu'étudiants, on doit entreprendre ce travail de correction, tout en vivant dans ce monde. Comme l'a dit Sergueï tout à l'heure, la spiritualité, elle est dans ce monde, elle commence dans ce monde. La matérialité, ce monde, est déjà quelque part une partie du système, une partie de la spiritualité. C'est la première base de la spiritualité et c'est l'endroit dans lequel on va acquérir cette spiritualité, cette correction. Donc on doit entreprendre ce travail de correction tout en vivant dans ce monde, dans notre quotidien, au quotidien, dans nos propres corps, dans notre chair, dans nos os, dans tout ce que le Créateur nous a donné pour parvenir à l'adhésion avec lui. Les kabbalistes ont déjà atteint ce degré de perfection et nous l'ont décrit. Vous vous souvenez, ils nous font passer les choses par la loi, par les langues de la Kabbale, racines et branches, les différentes. Vous vous souvenez les différentes langues par lesquelles les kabbalistes tout au fil des millénaires nous ont fait passer les choses pour essayer de nous exprimer les choses qu'ils ressentaient, qu'ils ont ressenties, mais qui sont très difficiles à faire passer. Et toutes les âmes, sans exception, doivent atteindre ce niveau ultime en temps voulu. Très important, en temps voulu. Chacun d'entre nous doit partir du point de départ et arriver au point final. Il n'y a pas de libre arbitre pour cela. Il n'y a pas non plus de libre arbitre pour que nous puissions changer le chemin, car chacun doit passer par toutes les phases et tous les ressentis. Il faut absolument passer par tous les ressentis. Le chemin, il a des étapes. On ne peut pas passer les étapes. Il faut passer, c'est vraiment une progression. Il faut vraiment passer par toutes les étapes pour pouvoir arriver à la correction finale. Et on intégrera ça progressivement, évidemment. En d'autres termes, nous devons vivre ce chemin. C'est très, très important, cette histoire. Vraiment vivre le chemin, l'expérimenter, le ressentir. C'est ça, la Kabbale. C'est ça, la Kabbale. Rien d'autre. Et on va voir ça dans les cours qui viennent, les autres semaines. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Bernadette a écrit quelque chose, c'est dit. Que je n'ai pas le droit de lire. Ah, si j'étais Bernadette, je répondrais que j'ai tous les droits. Dis donc, c'est ce que tu m'as dit à moi tout à l'heure, hein, tu m'as fâché. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai fâché. Oui, tu m'as fâché, j'ai travaillé comme une malheureuse, j'ai fait tous les Soresh, tous les Aleph, et puis tu m'as dit, ah non, non, on n'a pas le droit de lire ce qu'on a écrit. Alors, je n'avais pas mémorisé parce que j'en ai trop travaillé, voilà. J'ai cru que tu allais lire les textes qu'on t'avait fait passer. Mais relire tes notes, ce que tu as appris, ça c'est très intéressant. Non, et ça, j'ai proposé de le faire. Ça, j'ai proposé de le faire. Attends, tu rigoles, je n'allais pas lire ce qu'on avait écrit, c'est moi qui ai bossé. Ah, alors là... Trop tard, peut-être on laisse Bernadette à expliquer les phases, tous les quatre. Mea culpa, Bernadette. Prochaine fois, je te laisserai lire. Promis. Tes notes, hein? Pas les textes. Hein. Voilà, beaucoup de questions, je suppose, mais peut-être aussi besoin de digérer, comme l'a évoqué Sergueï tout à l'heure, quand il y a trop de lumière, à un moment donné, ça gave.
C'est le mot que tu cherchais, Sergueï. Gavé. La digestion. Donc, j'espère que ça a quand même été un peu digeste ce qu'on vous a fait passer aujourd'hui. Et j'espère que vous n'allez pas nous faire une indigestion, quoi. Voilà. Quelques questions, peut-être pour permettre, c'est un peu l'Alka-Seltzer de... c'est ces questions qui vont vous permettre de digérer un peu, quoi. Ok, quand même, je pense que c'est assez compliqué. C'est mieux de revoir nos cours, lire un peu et après on verra la prochaine fois. Euh, pour la prochaine fois, il faut lire de nouveau la leçon numéro 1 dans le cahier d'études 4 jusqu'à la page pardon, 12 incluse. Et je vous conseille de ne pas aller plus loin parce qu'on va étudier les matières qui suivent et c'est mieux de lire tout ce que nous vous donnons pour ne pas trop embrouiller. Donc, la leçon numéro 1 jusqu'à la page 12 dans le cahier d'études numéro 4. Bala Sulam, préface à la sagesse de la Kabbale, je propose répéter point 5 et lire le point 15. Répéter le point 5, là où Bala Sulam explique les 4 phases de la lumière directe et lire le point 15. On va vous préparer les termes, ce qu'on vient d'étudier. Ne vous inquiétez pas. Comme d'habitude, le samedi, Goula enverra tous ces termes. Et Goula a encore quelque chose à nous annoncer. C'est par rapport au congrès qui va avoir lieu aux États-Unis. Et on aura un congrès miroir ici en France. Donc, avec les termes, je vais vous envoyer quelques vidéos pour que vous puissiez un peu voir ce que c'est le congrès, qu'est-ce qu'il représente, pourquoi est-il important de venir au congrès, qu'est-ce qui se passe durant le congrès, quel est le lien entre notre étude et le congrès. Il y a 3 vidéos que vous enverrez. Eddie. Alors, pour la semaine prochaine, je vous propose, on avait évoqué le fait d'essayer de travailler en binôme. Là, il y a de nouvelles personnes qui sont venues s'ajouter à notre groupe. Bienvenue, tout particulièrement. Et bon, on va peut-être essayer d'acquérir une certaine stabilité par rapport à la matière, c'est tout nouveau. Et après, on essaiera de constituer peut-être des binômes, ce serait plus sympa et de réaliser ça. Mais encore pour la semaine prochaine, peut-être faire comme aujourd'hui. Vous avez vu, c'est bien sympathique. On fait ça en dilettante, quoi. Hein. Donc, on a revu pendant le week-end ou début de semaine la matière. On voit ce qu'on a compris et voilà, on dit ce qu'on a retenu. Et on lit ces notes parfois. D'accord? Voilà. Moi, j'ai plus rien à vous dire. Il y aura l'annonce, donc on va laisser faire Goulia pour cela. Non, ou Sergueï peut-être l'a déjà fait. Et puis, qu'est-ce que je voulais? Oui, la semaine prochaine, la leçon portera sur le récipient et le parsouf. Si vous n'avez jamais entendu, c'est un nouveau terme, parsouf. Voilà. Ce sera le sujet de la semaine prochaine. Et Sergueï peut-être a une annonce à vous faire également. Pas vraiment. Goula, pourrais-tu introduire nos chers amis étudiants dans la matière? Oui, bien sûr, oui. Je viens de mettre un lien. Si vous pouvez l'ouvrir, ça c'est un lien d'inscription. Finalement, au début du mois prochain, 3 à 6 mai, il y aura un congrès aux États-Unis.
Et pour cette occasion, il y a déjà en France une vingtaine de personnes qui étudient. Certains d'entre nous étudient beaucoup d'années. Se réunissent finalement pour faire un congrès miroir, c'est-à-dire ils vont regarder les cours vraiment diffusés en direct, mais ils vont regarder tous ensemble. Il y aura un grand écran pour voir les cours, faire des ateliers, vraiment se rencontrer. Vous pouvez passer 2 jours formidables en rencontrant physiquement les gens qui étudient beaucoup d'années chez Bnei Baruch, qui ont beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances, qui peuvent partager beaucoup de choses avec vous. Profitez vraiment, venir à cet événement. Il y a dans cette formulaire d'inscription, il y a le prix, c'est que 90 € pour 2 jours, c'est tout inclus, logement, nourriture, participe finalement à la location de salle, c'est tout dans le même endroit. C'est vraiment un village, c'est verdure, très joli, c'est dans la nature. Et profitez vraiment à cette occasion parce que ça va vous permettre de comprendre un petit peu plus. C'est pas virtuel, c'est déjà quelque chose de plus conséquent. Profitez si vous avez l'occasion. Si vous avez des questions ou quelque chose, écrivez-nous et dans cette formulaire, vous pouvez poser toutes vos questions sans engagement. Faites-le vraiment, profitez. Et aussi, je vais vous poster 3 vidéos, mais vous allez recevoir aussi ces vidéos dans la présentation que vous allez recevoir samedi. Mais je vais vous mettre aussi comme ça le lien tout de suite si vous voulez. C'est un petit peu s'attacher au premier lien. Je vais le reposter encore une fois. Ouais, le dernier ne sort pas bien. Je vais refaire. En attendant que vous ouvrez ces liens, je voudrais aussi ajouter, c'est une expérience unique, vraiment. Surtout, la première fois, ça va être une rencontre inoubliable, on vous promet. Je dis pour Eddie aussi, parce que je sais, il a le même avis. C'est vraiment le travail sur les ressentis. C'est vraiment le travail pratique. C'est vraiment quelque chose qui est au-delà de tout ce que nous étudions. Sans les concrets, en fait, comment dire, c'est incomplet. C'est incomplet. On doit faire des études et faire des actions pratiques. C'est pour ça que nous vous conseillons vivement d'y aller si vous avez la possibilité, un peu goûter, voir sur place que c'est des étudiants vrais, en vie, devant vous, physiquement. C'est d'autres choses que suivre les cours. Tout à fait différent. C'est beaucoup plus fort, plus sensible. Vous allez ressentir vraiment ce que c'est ces relations où les gens essaient de pratiquer l'amour pour du vrai. Il faut le vivre. Il faut le vivre et nous vous conseillons vraiment essayer d'y aller. Une petite chose, avec le transport public, c'est un petit peu compliqué, mais comme il y a des gens sur place, ils sont disponibles, finalement, c'est possible aussi que quelqu'un viendra vous chercher jusqu'au le plus proche arrêt du train. C'est-à-dire, si vous pensez, si vous pouvez aller avec votre véhicule, c'est vraiment fortement conseillé. Mais si vous voulez venir, venez en transport public, ne vous inquiétez pas. Et on peut s'organiser, on peut vraiment, il n'y a personne qui va vous laisser tout seul. Vous venez écrivez-nous, on va vous donner tous les détails, mais il y aura des gens qui vous aideront à arriver jusqu'à bout. On ne vous laissera pas au milieu de route. Vraiment, tous ces événements qu'on fait à Bnei Baruch, vous serez vraiment étonnés à quel point c'est très bien organisé et c'est vraiment une garantie mutuelle. Il y a tout le monde soutient tout le monde et vraiment on s'aide, on s'entraide et
profitez bien, vraiment venir. Ne vous inquiétez pas si vous venez avec le transport public. Il y aura toujours quelqu'un qui vous aidera. Peut-être il y aura des gens de votre région qui vont venir, on peut vous mettre en connexion avec d'autres personnes qui viennent de différentes régions. Vraiment, essayez de venir. Et vous y allez? Moi, pour le moment, depuis Lausanne, c'est assez compliqué de venir, mais j'espère que j'aurai quelqu'un qui pourra venir avec moi. En ce cas, ce sera plus facile. Parce qu'avec le transport public, j'ai regardé le prix, c'est exubérant. Mais si vous habitez en France, c'est beaucoup plus facile. Moi, je pensais, nous n'y serons pas. Il y a des obligations familiales. C'est pas toujours évident non plus pour nous y aller. On a un grand désir, évidemment. On essaie d'être à tous les congrès qui se passent, mais c'est pas toujours évident. D'autres choses que je voudrais ajouter. Ne vous inquiétez pas que vous connaissez personne. En fait, une fois sur place, vous allez voir, il n'y a aucune importance que ce sont moi, Eddie, Goul ou quelqu'un d'autre. Vous allez vous ressentir tout de suite dans une famille. Vraiment, croyez-moi, une fois sur place, vous allez oublier que vous connaissez personne. C'est toujours comme si on se connaît des années et des années. C'est l'ambiance qui règne. Une fois sur place, on est dans la famille. Donc, c'est pas grave si vous ne connaissez pas personne. Évidemment, la première fois, il y a les gens pour qui c'est difficile de prendre ces décisions, mais essayez, surtout ceux qui n'habitent pas loin, vous allez voir que ça n'existe pas en fait ailleurs, tout ce qui se passe dans le congrès de Kamal. Et d'ici, tu pourrais ajouter quelque chose, ça serait bien. Je pense qu'il est 9h25 et ajouter quelque chose serait pratiquement indécent. Donc, je pense que tu as déjà tout dit et Goulia aussi. Voilà, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est merci, c'était formidable. On voit qu'aujourd'hui, il y avait encore des personnes en plus et ça renforce encore plus. Ça donne vraiment toute sa dimension à l'étude de la Kabbale. C'est vraiment dans le ensemble qu'on va aborder, explorer ces nouvelles contrées de notre âme. Et tous ensemble, voilà. C'est important. Bonne soirée, bonne fin de semaine. Bernadette, tu demandes d'imprimer. Qu'est-ce que tu veux imprimer?